Au Nigeria, les enlèvements contre rançon étaient jusqu'ici cantonnés au sud pétrolier, mais ont gagné récemment les États du Nord. Depuis une importante opération de police dans le Nord, les voleurs de bétail s'adonnent désormais à des enlèvements et demandent des rançons, ciblant tout particulièrement ces mêmes propriétaires de bovins. Ce qui nous inquiétait avant, c'était le vol de bétail. Mais après l'opération menée avec l'aide du commissaire de police, après cette opération qui a réussi contre le vol de bétail, ils se retournent désormais vers les enlèvements et demandent des rançons. Environ une cinquantaine de kidnappeurs présumés ont été arrêtés ces derniers jours selon les autorités locales. Selon des sources sécuritaires, les forêts des États de Kaduna, Kano, Sokoto, Kebbi, Zamfara et Niger sont désormais infestées de camps de ravisseurs. Les éleveurs Peuls continuent à être les plus visés par les ravisseurs. Nous l'avons appelé et lui avons demandé 700 000 naira. On a eu trop peur de prendre l'argent quand il l'a amené. On a reprogrammé l'échange et on l'a appelé. Lorsqu'il a apporté les sous, il est venu avec une foule de personnes. J'étais avec mon complice qui a jeté un coup d'œil depuis notre planque et les a vus arriver. Il s'est enfui et m'a laissé avec son fils. Quand la foule était arrivée à notre planque, le fils de mon complice a allumé sa lampe de poche vers eux et ils sont arrivés vers nous. Ils nous ont arrêtés et livrés à la police qui nous a menés ici. Voisin du Niger, l'État nigérian de Zamfara est le théâtre régulier d'affrontements et de règlements de comptes entre éleveurs et voleurs de bétail. Ces vols incessants ont poussé les communautés locales à lever des milices pour dissuader les brigands. Mais ces miliciens sont souvent accusés d'abattre, hors de tout cadre légal, des voleurs présumés. En représailles, des gangs armés circulant à moto mènent des expéditions punitives sur les villages afin de venger la mort des leurs. Selon Saleh Bayeri, le secrétaire national de la MACBAN, les forces de l'ordre ne peuvent endiguer ce nouveau fléau. Diffusé sur le web et sur téléphone mobile, AgriBusiness a été lancé en mai à Ouagadougou. Fondé par le journaliste Inoussa Maïga, âgé de 30 ans, cette web TV a pour principal objectif de changer l'image souvent mauvaise de l'agriculture auprès des jeunes Africains et à sa manière de contribuer au développement du continent. L'idée de cette web TV est venue du fait que d'un constat qui est que l'agriculture est victime d'une mauvaise image, qui fait que les jeunes, surtout ceux qui ont été à l'école jusqu'à un certain niveau, voient un peu comme un échec le fait de retourner à la terre. Sur un continent où l'accès à Internet demeure faible, les promoteurs d'AgriBusiness TV mettent leurs vidéos à la disposition d'associations pour leur diffusion en milieu rural. Ils espèrent que le développement d'Internet en Afrique sera bénéfique à leur chaîne. On a beaucoup de témoignages qui nous écrivent pour nous dire après la vidéo, il y a eu telle personne ou telle entreprise qui m'a contacté pour telle commande, on a signé tel contrat. Ce qui montre aussi qu'il y a, même au niveau donc, de ces jeunes entrepreneurs, il y a aussi un impact assez intéressant. AgriBusiness TV veut surtout à travers sa chaîne mettre en valeur de jeunes Africains qui se sont engagés courageusement dans l'agriculture, ceux qui innovent dans le secteur et éventuellement convoquer un autre regard des jeunes Africains sur ce secteur, moteur du développement des économies. Inoussa Maïga tisse petit à petit un réseau de correspondants pour faire de sa télé une chaîne panafricaine. Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Cameroun et Mali sont déjà au programme. L'île Maurice devrait suivre prochainement. Deuxième journée de travail ce mardi pour les membres du dialogue politique libyen dont est issu le gouvernement d'Union GNA. Réunis depuis lundi à Tunis, ces derniers cherchent des solutions aux crises politiques et sécuritaires de leur pays. Objectif de cette réunion prévue sur 2 jours, avancer dans la mise en œuvre de l'accord interlibyen signé fin 2015 au Maroc, afin de sortir le pays du chaos dans lequel il est plongé à la suite de la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. La première affaire dont nous avons discuté est relative à la commission du dialogue
l'adhésion à la commission du dialogue et ce qu'elle représente, car il y a un déséquilibre géographique. Je pense que 2 personnes de la région Est sont présentes cette fois au pourparlers, ce qui est bien. Deuxième point, il y a une crise intérieure sur un consensus sur le gouvernement et comment sortir de cette crise à travers la formation d'un bon gouvernement. Cette réunion sous l'égide de l'ONU vise entre autres à aboutir à des solutions urgentes au climat étouffant auquel le pays fait face. Pour le représentant des Nations Unies en Libye, le problème majeur et le principal défi à relever consiste à former un gouvernement d'union nationale et à l'approuver ultérieurement par la Chambre des représentants. Il reste confiant de l'issue positive de ces pourparlers. Tous les problèmes ici étaient sur la table. Je suis très heureux de voir le dialogue politique. Ce groupe de 30 personnes qui vraiment sont ensemble depuis le mois de septembre 2014. C'est pourquoi ils ont développé une relation entre eux qui est une relation de confiance. Ces pourparlers interviennent alors que les forces du GNA combattent les derniers membres du groupe État islamique encore présents à Sirte, à 450 km de l'est de Tripoli. Le Centre américain de surveillance des ouragans a annoncé mardi matin que l'ouragan Newton a touché terre dans la matinée à l'état de la Basse-Californie, située au nord-ouest du Mexique. Bilan, 2 morts et la station balnéaire de Cabo San Lucas entièrement dévastée. Nous sommes venus dans ce centre parce que de l'eau commençait à rentrer chez nous. Je suis venu parce que quelque chose aurait pu arriver à ma maison ou à ma famille. L'ouragan se trouvait à 10 km au sud des côtes de la station balnéaire et se déplaçait vers le nord-ouest. Face à cette situation, l'État de Basse-Californie a décrété l'état d'urgence et ouvert plusieurs refuges pouvant accueillir près de 16 000 personnes. La station balnéaire touchée avait déjà subi en 2014 les affres de l'ouragan Odile qui avait fait 6 morts et causé d'importants dégâts matériels.